Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui et pour changer, nous n'allons pas parler de technique pure, mais de comment diriger vos modèles. Effectivement, le fait de diriger une personne ou un groupe de personnes n'est pas toujours inné pour tout le monde et pourrait bien vous donner un peu de fil à retordre. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de vous apprendre quelques techniques que j'ai mis moi-même au point ou alors des techniques que j'ai vu faire par d'autres grands photographes et qui vous permettront d'avoir un rendu, des poses, mais aussi des émotions que je considère le plus en lien avec le style de photographie que je fais. C'est pourquoi nous nous concentrerons en priorité sur le couple aujourd'hui, car c'est en quelque sorte mon sujet de prédilection. C'est aussi pourquoi nous ne parlerons pas des photos prises sur le vif, donc sans pause, ni des poses très classiques qu'on réservera plutôt pour la photographie de studio. Ici, notre but, ce sera vraiment de trouver le juste milieu entre pose et naturel. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer d'apprendre au maximum à connaître votre couple avant le jour du shooting afin de déjà pouvoir vous impliquer émotionnellement. Même s'il n'est pas toujours facile de rencontrer le couple en direct avant le jour du shooting, vous pourriez par exemple envisager de faire un Skype ou alors d'échanger quelques mails un peu moins standards avec eux afin d'apprendre à les connaître un peu mieux. N'hésitez pas à leur poser des questions, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, ce qu'ils ont comme point commun, ce qu'ils aiment faire quand ils sont ensemble, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire une séance de couple déjà, pourquoi même ne pas envisager de faire une séance à partir d'un élément de réponse qu'ils vous auront donné dans leur mail. Imaginons par exemple que tous les dimanches après-midi, ils aiment se promener dans un lieu en particulier, pourquoi ne pas leur proposer de faire le shooting dans ce lieu? Premièrement, cela signifiera que vous faites attention à ce qu'ils disent et aussi à leurs envies, mais aussi que vous souhaitez les impliquer à part entière dans ce beau projet en fait. Évidemment, ils seront déjà beaucoup plus détendus puisqu'ils connaîtront le lieu, ils seront déjà à l'aise et vous êtes certain déjà de les impliquer dans un contexte qui les correspond. Attention évidemment à ne pas rentrer dans l'excès inverse, ne laissez pas tout choisir et gardez les rênes en main, montrez-leur que vous aussi vous avez de belles choses à leur proposer. Deuxième point important, les gens ne s'aiment pas en photo et ne sont pas à l'aise devant un objectif. Alors évidemment, c'est une généralité, mais attendez-vous à entendre ce genre de commentaires. Dans quel cas il n'est pas malvenu de demander à la personne ce qui la gêne en particulier chez elle et éventuellement d'adapter vos poses pour ne pas mettre en avant cet aspect qui les bloque un petit peu. Dans tous les cas, leur discours s'estompera quand leur famille et leurs amis leur diront à quel point les photos sont belles et à quel point ils forment un joli couple évidemment. Le fait d'être mal à l'aise devant l'objectif s'effacera au fur et à mesure de la séance. De plus, les quelques éléments que je vais vous donner par la suite vous permettront aussi de mettre vos modèles un peu plus à l'aise. D'ailleurs, le fait de les avoir rencontrés auparavant, avant la séance, sera déjà un élément qui permettra de les mettre un peu plus en confiance. Troisième conseil, en règle générale, soyez discret et même si possible, essayez de mettre votre réflexe en silencieux si celui-ci le permet. Cela permettra au couple de s'isoler au maximum et vous verrez au fur et à mesure des expressions apparaître qui n'existent que lorsqu'ils sont à deux ensemble. Surtout, laissez-les profiter de ce moment, n'essayez pas de sans cesse leur parler, mets un peu plus ton bras comme ça, ta tête comme ça, laissez-les vivre et je vous promets qu'ils vous rendront l'appareil avec de beaux sourires et des yeux qui pétillent. Réservez les poses millimétrées pour la photographie de mode. Cela me permet d'enchaîner parfaitement sur mon prochain conseil, demandez-leur de faire des actions plutôt que des poses. Par exemple, j'aime demander à mes couples de faire comme s'ils allaient s'embrasser pour la première fois, mais de toujours s'arrêter avant que leurs lèvres ne se touchent. Les forcer à se chercher pour laisser apparaître l'instant le plus fort lors d'un baiser, c'est-à-dire le centième de seconde juste avant que les lèvres ne se touchent. Ainsi, le couple restera toujours en mouvement, le fait de se chercher, de tourner la tête d'un côté puis de l'autre, une tension va se créer, mais jamais ils ne resteront statiques. Souvent encore, je leur demande de marcher, de courir, de sauter, que l'un porte l'autre ou inversement, afin de toujours laisser le couple en mouvement. Conseil numéro 5, plongez le couple dans une atmosphère. Définissez par avance l'ambiance que vous souhaitez que chaque membre du couple ait en tête lors du shooting. Par exemple, lorsque je fais une séance couple en intérieur chez le couple en question, je leur dis, imaginez-vous un dimanche après-midi, pluvieux, vous n'avez rien prévu de particulier, juste profitez l'un de l'autre. C'est une excellente méthode pour commencer une séance lorsque les modèles ne savent pas trop comment se mettre ni comment cela va se passer. Astuce numéro 6, une fois de plus pour mettre à l'aise vos modèles, principalement au début de la séance, n'hésitez pas à leur demander de fermer les yeux. C'est une excellente méthode pour vous effacer au début et vous faire le plus discret possible afin de petit à petit prendre la confiance de votre couple. Ensuite, au fur et à mesure, demandez-leur d'abord de regarder par exemple au loin et puis finalement de se regarder l'un l'autre. C'est généralement là d'ailleurs que les fous rires commencent à apparaître. Une fois de plus, cela me permet d'enchaîner parfaitement sur l'astuce suivante. N'hésitez pas à shooter l'instant juste avant, mais aussi l'instant juste après, le moment où le couple commence vraiment à poser. Vous risquez de voir apparaître de belles surprises, par exemple un beau sourire naturel, même si celui-ci est dû au stress.
Une fois de plus, laissez-les faire, n'essayez pas de leur dire de garder leur sérieux, cela risque de faire pire que mieux, et profitez de cette chance pour voir votre couple au naturel. Astuce numéro 8, afin de recréer des rires naturels lorsque vos modèles sont un peu trop sérieux, n'hésitez pas à les surprendre. Par exemple, j'aime beaucoup demander à l'homme de se tenir debout derrière sa compagne, alors que celle-ci a les yeux fermés. Lui est mon complice, et lorsque je lui fais un décompte, il va attraper sa compagne par les hanches et la faire tourner. C'est le meilleur moment pour avoir des rires naturels des deux côtés. L'effet de surprise aura eu raison d'eux et vous verrez deux belles rangées de dents bien blanches apparaître. Évidemment, il existe de nombreuses techniques pour recréer des effets de surprise avec vos modèles. Soyez originaux, créez-en vous-même. Par exemple, si l'un des deux est chatouilleux, demandez à l'autre de le chatouiller pendant l'une des prises. Cela laissera place à un peu de spontanéité et d'improvisation, ce qui ne fait jamais de tort. Neuvième astuce, ne vous focalisez pas sur une pose si vous voyez que celle-ci ne fonctionne pas. Certains fonctionnent bien avec certains couples, d'autres avec d'autres, mais surtout ne restez pas coincé, passez à autre chose et éventuellement revenez par après sur la pose si vous avez encore un peu de temps, que ce soit parce que vous vous êtes mal exprimé ou tout simplement parce que le couple ne comprend pas exactement l'idée que vous avez derrière la tête. Dernière technique et non des moindres, prenez votre temps. Dans la vie, il n'y a rien à faire, il n'y a que le temps qu'on donne avec passion à quelque chose qui donne les meilleurs résultats. Lorsque votre passion et ou votre implication émotionnelle se transforme en contrainte, croyez-moi, c'est le début de la fin. Voilà, j'espère sincèrement vous avoir appris certaines choses. En tout cas, ce sont les méthodes que j'essaye moi de mettre en application le plus possible. La priorité, c'est d'être à l'aise, de mettre le couple à l'aise, de s'effacer au maximum et après laisser place aux belles surprises que eux aussi ont à vous offrir. Ne soyez pas butés et laissez-les vous proposer certaines choses. Voilà, si vous aussi vous avez certaines techniques à nous partager, n'hésitez pas en commentaire. Laissez-moi un pouce bleu, évidemment, ça fait toujours plaisir. Pour l'heure, je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Bien à vous.